vous invite à la prière pour devenir plus réceptif à la parole qui va être lue, la parole biblique qui va être lue. Pour ta parole ineffable qui prend corps patiemment dans la chaleur de l'humain et ne cesse de l'habiter comme un souffle d'amour. À toi notre louange, pour toujours. Pour ton nom impossible à nommer, semant dans les sillons du temps le grain de foi du sénévé, pour féconder toute attente comme une vision d'amour. À toi notre louange, pour toujours. Pour ta parole d'aujourd'hui et ta parole de jadis. Silence libre de l'inouï, où tout est dit comme un évangile d'amour. À toi notre louange, pour toujours. Amen. Nous entendrons deux extraits de l'évangile de Matthieu. Tout d'abord au chapitre 12. On a de la peine à le croire, mais c'est Jésus qui parle. « Engeance de vipères, comment pouvez-vous dire des choses bonnes, mauvais que vous êtes ? Car du trop-plein du cœur, la bouche parle. D'après tes paroles, tu seras justifié, et d'après tes paroles, tu seras condamné. » Et au chapitre suivant, le chapitre 13, Jésus leur sert une autre parabole. Il dit « Le royaume des cieux ressemble à un homme qui sème de la belle semence dans son champ. Pendant que dorment les hommes, vient son ennemi. Il sème de l'ivraie par-dessus, au milieu du blé, et il s'en va. Quand l'herbe germe et fait du fruit, alors paraissent les mauvaises herbes, l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison s'approchent et lui disent « Seigneur, n'est-ce pas de la belle semence que tu as semée dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur dit « Un homme ennemi a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions les ramasser ?» Il dit « Non, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous déraciniez avec elle le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rassemblez-le dans mon grenier. Comment pouvez-vous dire des choses bonnes, mauvais que vous êtes ? C'est encore pire dans la traduction de Chouraki, criminel que vous êtes. Oui, mais c'est à des pharisiens que Jésus s'adresse. Ouf, nous sommes sauvés. Matthieu insiste, l'être humain bon sort de bonnes choses de son trésor, de son bon trésor.
l'être humain mauvais, de mauvaises choses, etc. Et dans le même chapitre, Jésus apostrophe ainsi la foule à 2 reprises, « génération mauvaise ». Plus loin, le serviteur ingrat se fait traiter de mauvais. Et Luc lui fait dire à Jésus, « Vous qui êtes mauvais ». Même si une note de la traduction œcuménique, la TOB, tente d'atténuer. Donc, clivage récurrent, les bons et les méchants, les bons et les mauvais. Soyons honnêtes, nous adorons la symétrie, quitte à ajouter des bons là où il n'y en a pas dans le texte. Par exemple, avez-vous remarqué que c'est partout le bon samaritain? Eh bien, il n'y a pas de bon dans la parabole du samaritain. Avez-vous remarqué qu'on dit toujours le bon larron? Il n'y a pas de bon dans le texte, c'est simplement l'autre malfaiteur, l'autre larron. Ainsi de suite. Clivage entre les bons et les méchants. Tantôt, c'est les Israéliens qui sont les bons et les Palestiniens les méchants, et tantôt, c'est l'inverse. Et comme ça, pour tous les conflits que nous connaissons aujourd'hui, et de tout temps, ça a été comme ça. Alors que Jésus lui-même, quand on le traite de bon maître, il dit, comment ça, bon maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc même pour lui, il n'accepte pas le mot bon. Une humanité répartie en gentils et en méchants, vous êtes d'accord que c'est beaucoup plus reposant que de devoir composer avec la complexité de toute personne. N'est-il pas beaucoup plus déstabilisant d'avoir constamment affaire à des caméléons dont on ignore en définitive dans quel camp ils sont? Ça, c'est pour la vie de tous les jours. Et n'est-ce pas surtout un excellent moyen de se protéger en délimitant le mal, en le réduisant aux méchants? Il suffirait d'éliminer les méchants et tout irait bien. Les spécialistes de l'enfance affirment qu'à cet âge, c'est structurant. Le clivage bon-méchant est structurant. On apprend ainsi à discerner entre les comportements fructueux pour soi-même et pour les autres et ceux qui ne le sont pas. J'avoue que personnellement, il m'a fallu, adulte, pas mal de temps pour abandonner complètement un tel clivage. Tellement je me sentais menacée par l'ambivalence des autres, leurs paroles et leurs actes contradictoires. Ça me désécurisait complètement. Donc, cliver les bons et les méchants, ça me rassurait. Il a fallu beaucoup de temps pour accepter en profondeur qu'autrui, plus ou moins proche, puisse soudain se montrer malfaisant, ennemi, se comporter en ennemi. Bref, beaucoup de temps pour intégrer que personne n'est bon avec un B majuscule, sinon Dieu seul. C'est un deuil, hein? C'est vraiment un deuil, d'arriver à accepter qu'il n'y en a qu'un seul, même Jésus le dit, qui est bon avec un B majuscule. Mais revenons au texte grec. C'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Là où on a entendu « bon », agathoi en grec, en réalité, on attendrait « mauvais », en grec, ça serait « kakoi ». Le mauvais, c'est « kakos ». Eh bien non, ce n'est pas ça qui est dans le texte. C'est un autre mot, « poneroi », qui évoque essentiellement, non pas la méchanceté ou la mauvaiseté, mais le malheur, la souffrance. Un poneros, c'est quelqu'un qui est dans la peine, qui souffre. Un malheureux, un défectueux, je prends les sens dans le dictionnaire, un défectueux qui finalement devient méchant, mais à la base c'est un malheureux. Ou on peut aussi traduire quelqu'un de fatigant, de pénible. Le verbe correspondant, c'est ponéo. Vous entendez comme c'est près de peine. Ponéo, ponéo, ponéros. Le verbe correspondant, c'est avoir du mal, de la peine, souffrir, être fatigué, être délabré.
en détresse. Alors personnellement, c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'habitude de remplacer mauvais, chaque fois qu'on a mauvais dans les textes des évangiles, je remplace par malheureux malfaisant. Malheureux, trait d'union, malfaisant. C'est un mélange de malheur et de malfaisance qui fait que les comportements de certains sont blessants ou destructeurs. Nous le savons par expérience d'ailleurs. À force d'être malheureux, en imposant silence à ce qui nous fait mal, nous devenons malfaisants pour les autres, autant que pour nous d'ailleurs. Mais en aucun cas nous ne sommes mauvais par nature. Ça, c'est le dérapage magistral dans l'histoire de l'Église avec l'invention du dogme du péché originel au début du 5e siècle. Péché originel qu'on ne trouve absolument nulle part dans la Bible, et surtout pas dans le Nouveau Testament, ce qu'on ne sait pas trop. Bon, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit développement là-dessus, parce que ça a plombé la chrétienté pendant plus de 15 siècles quand même, qu'on était mauvais dès le ventre de notre mère. Mais là, je ferme la parenthèse parce qu'on en aurait jusqu'à demain. J'ai régulièrement, en accompagnement spirituel, des personnes qui ont ou qui ont eu ce qu'on appelle une mère blanche. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression. Une mère blanche, c'est une mère qui est murée dans un malheur passé que son entourage ignore, et très souvent elle-même l'ignore. Elle est murée. Toute son intériorité est murée. C'est effrayant les dégâts que ça fait au niveau des enfants. Elle refuse catégoriquement de parler de son passé et elle se croit bonne, entre guillemets bonne, parce qu'elle est incapable de faire du mal à une mouche. Et c'est vrai qu'elle est incapable de faire du mal à une mouche, sauf qu'elle fait beaucoup de mal à son entourage parce qu'elle est complètement enfermée dans quelque chose qu'on ne sait pas et ne veut pas en parler. Donc elle est aveugle sur le mal qu'elle fait d'une autre manière à ses proches, notamment, je disais, à ses enfants, car eux, ils portent depuis toujours un poids et une souffrance indicible qui est très longue à venir à la conscience. Je vous en parle parce que j'ai vraiment toute une série de personnes devant mes yeux, quand j'en parle, qui ont ce vécu-là face à leur maman. Et seul le vivant, grand V, sait jusqu'à quel point cette maman, cette mère blanche, est malheureuse et jusqu'à quel point elle est malfaisante. C'est un mélange inextricable, comme pour nous tous. Toujours chez Matthieu, Jésus compare le royaume des cieux, que nous pouvons expérimenter dans notre vie quotidienne, à un filet plein de poissons qu'on ramène. Le texte dit « On garde ce qui est beau et on jette ce qu'il y a de pourri, moisi, périmé. » Et Jésus ajoute qu'il en sera ainsi à l'achèvement de l'ère, c'est-à-dire quand le temps sera venu. Les anges alors sortiront et sépareront les malheureux malfaisants du milieu des justes. C'est ce que dit le texte, du milieu des justes. Ça va nous aider à ne pas tomber dans le piège de la catégorisation entre bon et méchant, ou bon et mauvais. Pourquoi ? Parce que c'est ce du milieu des justes qui est très intéressant. Et s'il s'agissait plutôt de deux parties de nous-mêmes ? Une part juste, ajustée, qui vit en accord et en cohérence avec soi-même et avec les autres, et une part malheureuse, malfaisante, qui dysfonctionne, si moi j'aime bien employer le mot dysfonctionne, parce que ce n'est pas moralisateur, ça dysfonctionne. Une part de nous qui est dysfonctionnante. Ça serait très intéressant, parce que les paraboles, on peut vraiment se les approprier en comprenant qu'on ne parle pas toujours des autres, on parle de nous, en fait. Qu'est-ce qui se passe en nous si nous comparons à ce filet plein de poissons où il y a des
parts de nous-mêmes qui sont tout à fait justes et ajustées, mais d'autres parts qui sont dysfonctionnantes. Eh bien, il vient un moment où nous atteignons un niveau de conscience qui nous permet d'éliminer ce que Jésus dit, ce qui ne vaut rien, c'est-à-dire nos dysfonctionnements périmés, du milieu de ce qui en nous est le plus vivant, le plus juste et le plus ajusté. C'est le moment où nous pouvons lâcher un dysfonctionnement, un travers, quelque chose de malfaisant finalement pour les autres et pour nous-mêmes. Jésus dit qu'il vient un moment où ça se passe. Est-ce que ça ne serait pas de la même veine qu'une autre parabole, toujours chez Matthieu, qui est seul à raconter ça, c'est la fameuse parabole des brebis et des boucs, vous vous souvenez? Les brebis et les boucs. Alors, dans cette parabole, Jésus dit que les personnes inconscientes de leur malheur, malfaisance, s'en iront vers on traduit toujours, vers la punition éternelle, alors que les justes, ils iront vers la vie éternelle. Boum, encore de nouveau le clivage entre les bons et les méchants. Et dans la bouche de Jésus, mis dans la bouche de Jésus. Là, de nouveau, c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît, parce que moi, ce verset me révoltait aussi. Donc, c'est bien quand on est révolté parce qu'on va creuser plus profond. Eh bien, qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que là où on traduit toujours par punition, en réalité, le premier sens de ce mot, c'est élagage. Ils s'en iront vers un élagage, un émondage. C'est intéressant, parce que le verbe correspondant, c'est vraiment élaguer, émonder, retrancher ce qui dépasse ou qui est en excès, ou qui est inutile, qui ne sert à rien. Donc, il s'agirait plutôt d'un déparasitage de ce qui en nous n'est pas vivant, de ce qui en vérité n'appartient pas à notre être profond. Et on retrouve exactement cette image dans l'évangile de Jean quand Jésus parle de la vigne et des sarments. Quand il parle de la vigne et des sarments et qui suggère qu'il y a des sarments en nous qui sont inutiles ou qui sont devenus inutiles. Ces dysfonctionnements qui ne portent aucun fruit. Ils ont à être élagués. C'est exactement la même image. Ils ont besoin d'être élagués. Alors maintenant, on peut se dire, oui, mais pourquoi un élagage éternel? Bon, c'est déjà mieux que l'enfer éternel, la damnation éternelle. Mais quand même, pourquoi un élagage éternel? Parce que si nous ne l'avons pas terminé, ou peut-être même pas commencé sur la terre, eh bien, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que nous pourrons, Jésus dit, soyez accomplis comme votre Père céleste est accompli, parce que cet accomplissement peut se produire par-delà notre mort. La tradition orthodoxe le dit sans arrêt, ça, qu'on continue ce travail d'accomplissement de l'autre côté du voile, par-delà notre mort. Donc, pourquoi un élagage éternel? Parce qu'il va se faire dans ce royaume des cieux qui est en dehors du temps et de l'espace, qui appartient à l'éternel vivant. C'est pour ça que c'est éternel. Ça ne veut pas dire que ça va durer ad vitam aeternam selon notre critère de comment nous on conçoit le temps. Ça veut dire que c'est hors du temps et de l'espace, mais que ça peut se faire. Donc cet élagage, tôt ou tard, nous pourrons toujours le faire. Lâcher ces dysfonctionnements, ces sarments inutiles qui finalement nous empêchent d'être pleinement 100% dans notre justesse et notre justice en phase avec Dieu. Encore une parabole propre à Matthieu, seule, c'est celle que j'ai lue tout à l'heure sur la belle semence. La belle semence est livrée. Les serviteurs d'un homme qui a semé du blé lui demandent donc d'où vient qu'il y ait de l'ivraie, c'est-à-dire des mauvaises herbes, au milieu du blé. Au milieu du blé, de nouveau. Réponse, c'est un ennemi, un être humain qui a fait cela. Donc là, si nous accueillons cette parabole de nouveau en pensant que ça parle de nous, avant tout, ça ne parle pas du champ du voisin d'abord, parce que le champ du voisin, il irait très bien si nous, on s'occupait de notre propre champ.
CHAMP, eh bien, nous regarderons, nous pouvons découvrir, tiens, là, il y a des mauvaises herbes, là, il y a de l'ivraie dans mon champ qui est pourtant plein de belles semences. Et donc, nous n'allons pas perdre notre temps à chercher l'origine du mal dans le monde et l'origine du mal dans la vie des autres. Ça veut dire qu'on a quelque chose à faire avec notre propre champ. Voilà, à ce moment-là, il y a tout un travail de réflexion, plutôt de conscientisation. Qu'est-ce qui est en moi de l'ordre de l'ivraie, des mauvaises herbes, de ce qui est stérile, dysfonctionnant, malfaisant, malheureux malfaisant et du coup inutile et dont j'aimerais bien me libérer. Et là, nous commençons à sentir que l'être humain est d'une grande complexité. Puis déjà, pour nous, ce travail-là, il n'est pas si facile, mais à plus forte raison, nous ne pouvons pas arrêter de catégoriser les bons et les méchants chez les autres. Ce sont des parts de nous que peut-être un jour nous pourrons lier et jeter, comme il dit dans la parabole. Voilà, alors le maître de maison ordonne ensuite de laisser croître jusqu'à la moisson la belle semence et l'ivraie, les deux. Alors, question, pourquoi ne pas s'en débarrasser tout de suite? Pourquoi faut-il attendre jusqu'à la moisson? Pourquoi ne pas s'en débarrasser tout de suite? Eh bien, on sait, ça c'est la psychologie qui nous le dit, que les dysfonctionnements, ces composés inextricables de malheur et de malfaisance, sont des béquilles que nous avons adoptées jadis pour survivre. C'est là qu'on voit tout l'arrière-fond de souffrance qu'il y a dans un comportement, notamment le comportement de juger les autres, de les mettre dans des catégories et de les condamner finalement. Pourquoi on fait ça? Moi, je sais pourquoi je l'ai fait pendant longtemps. Pour mettre à distance le danger que représentent les autres. Parce que si les autres me font tellement peur par leur comportement contradictoire, potentiellement nocifs, et ils le sont très souvent nocifs ou destructeurs, eh bien si je les mets avec une catégorie C des méchants, ça les met à distance. Et ça diminue ma peur. Vous voyez? Enfin, j'ai cru comprendre que pour moi, c'était ça le mécanisme. Donc, ce sont des béquilles, et on en a eu besoin pendant un certain temps, jusqu'au moment où c'est le moment de lâcher. C'était comme un kit de survie, si on veut bien. On a vécu comme ça, et à un moment donné de notre vie, en grandissant, nous commençons à nous rendre compte que c'est des comportements inutiles, des sarments desséchés. On ne va pas les éliminer de force. Ça ne sert à rien de vouloir les éliminer de force. Ça expose même, disent les psychologues, à un risque de décompensation. Si on dit à quelqu'un « tu te comportes comme ça, c'est affreux, lâche ce comportement », et peut-être que lui, il a survécu comme ça. Et c'est très difficile de dire à quelqu'un, c'est même très dangereux de dire à quelqu'un « lâche ce dysfonctionnement-là », parce que si ça se trouve, il ne va plus pouvoir fonctionner du tout. Alors, il vit mal, et ça vit mal autour de lui, mais au moins, il est quand même debout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans « laisser croître ensemble », quand Jésus dit « laisser croître ensemble », moi j'entends quelque chose de bienveillant, un accueil bienveillant d'autrui. Oui, autrui dysfonctionne, ça me dérange, ça me gêne, ça me blesse, mais je ne vais pas éliminer autrui pour autant. Comme en moi, il y a quelque chose qui dysfonctionne, je ne vais pas l'éliminer de force non plus. Il y a chez Jésus un accueil inconditionnel de l'être humain comme il est, sans discriminer ce qui a le droit d'exister et ce qui n'a pas le droit d'exister. Alors, c'était sa posture, et en particulier avec Judas, ça c'est une figure qui nous parle beaucoup. Judas, il l'a choisi en connaissance de cause. Il savait pertinemment qui était Judas et quelles étaient les divisions intérieures et quels étaient ses malheurs antérieurs qui faisaient qu'il avait potentiellement un comportement destructeur, au moins potentiellement, puis ça s'est avéré.
Mais Judas avait besoin de la belle semence qu'était la parole de Jésus, le comportement de Jésus. Il avait besoin de cette belle semence dans sa vie. Alors à son contact, moi ce que je pense, c'est que Judas a dû apprendre longtemps, sans doute à son insu, que certaines parts de lui-même étaient stériles, dysfonctionnantes, inutiles. Du reste, à la fin, il se repent et il dit « J'ai fait condamner un homme innocent ». Donc là, il fait une prise de conscience de ce qui dysfonctionnait en lui. Eh bien, là, je voulais vous donner un exemple parce que très actuel. Je chante dans un chœur en Suisse, à Lausanne, où c'est une église évangélique. C'est pas parce qu'elle est évangélique, il se trouve qu'elle est évangélique, et que tout devant, là, comme ça serait ici, là en face, vous auriez une fresque, une immense fresque du dernier repas de Jésus. La scène, le jeudi soir. Jésus à table, il y a le pain et le vin, et devinez combien il y a de disciples autour de cette table avec Jésus. Eh bien, il n'y en a que 11. J'ai compté plus d'une fois, je peux vous dire. Il n'y en a que 11, mais de quel droit supprimons-nous Judas? De quel droit? Quand Jésus lui-même l'a accueilli à sa table pour le dernier repas. C'est fort de café quand même. Nous, on le fait, 20 siècles après, on continue à le faire, d'éliminer Judas, comme si ça résolvait le problème. Donc, en fait, nous ignorons, nous, jusqu'à quel point la belle semence, on parle de Jésus, mais nous aussi, il y a de la belle semence en nous. Et peut-être que la belle semence qui est en nous, elle va pouvoir aider l'autre qui dysfonctionne à prendre conscience de ce qui est stérile en lui, des comportements qu'il peut lâcher. Ça, nous ne le savons pas, ça appartient au mystère divin, ça. Je reçois cette parole comme une limite bienheureuse, personnellement, à mon besoin de faire le jugement dernier. Quand je vous disais tout à l'heure, je l'ai fait longtemps intérieurement, ce jugement dernier sur moi-même et sur les autres. Et là, il y a une limite, c'est que la moisson ne m'appartient pas. Encore moins la connaissance du jour de la moisson. En revanche, ce qui m'appartient, c'est de prêter l'oreille au maître de la moisson, quand lui, il m'indique par différents signes que le temps est venu pour moi de lâcher tel ou tel dysfonctionnement, tel ou tel travers, tel ou tel malheur, trait d'union, malfaisance, parce que j'en ai plus besoin. Il me fait comprendre que le temps est venu de garder uniquement la belle semence, donc la part la plus vivante en moi. Je ne comprends pas pourquoi, chaque fois qu'il est question de moisson, nos Bibles indiquent en note que ça concerne la fin des temps, que ça concerne seulement la fin des temps. Il me semble que c'est le meilleur moyen de nous démobiliser et, entre parenthèses, de nous angoisser en nous privant de notre responsabilité d'aujourd'hui face à l'ivraie ou aux mauvaises herbes qui sont dans notre champ. On n'aurait plus qu'à attendre passivement le jugement dernier. Et Dieu sait que ça fait peur à beaucoup de gens encore aujourd'hui. Et épée de Damoclès. Que devient alors l'heureuse nouvelle du royaume divin? Dans la parabole, le maître de la moisson recommande aux moissonneurs de laisser croître ensemble jusqu'à la moisson, jusqu'à ce qu'il leur dise que le moment est venu. Eh bien, pour la moissonneuse bien terrestre que je suis, la limite, c'est de ne pas connaître à l'avance le temps de la moisson, mais par contre de me préparer à abandonner mes vieux travers, mes vieux dysfonctionnements, ce malheur malfaisance qui m'a servi de survie jusqu'ici. Et là, je vais pouvoir le faire parce qu'il me fait sentir que le moment est venu, que le temps
de la moisson est venu. Je peux le faire sans danger. Et là, j'ai beaucoup hésité, mais je vais le faire quand même, vous partager quelque chose de très personnel qui va illustrer complètement cette parole biblique. Je sais que dans les cultes réformés, on ne fait pas tellement ça, de raconter quelque chose de personnel. C'est plutôt dans les cultes des églises évangéliques. Mais là, ça s'est un peu imposé et je vous le partage. Moi, un de mes dysfonctionnements, ça a été le besoin de me vanter. J'avais besoin de me vanter des marques de reconnaissance, des valorisations que je recevais. Tel et tel m'a dit ça, ou j'ai reçu tel prix. Enfin, vous savez ce que ça veut dire se vanter. Et j'en avais besoin, et ça a pris du temps pour en prendre conscience, parce que, en fait, c'est comme si j'y croyais pas. Et que j'avais besoin de dire comment on m'avait valorisé et reconnu, parce que c'est comme si je ne le croyais pas moi-même. J'avais besoin de le dire autour de moi. Et c'était quelque chose dont j'ai pris de plus en plus conscience, parce que je me disais, mais ça ne sert à rien, c'est stérile, c'est un dysfonctionnement. Pourquoi? Parce que je sais très bien d'où ça vient. Le malheur à la base de la malfaisance, et il y a toujours un malheur à la base de la malfaisance. Et c'est malfaisant de toujours se vanter, ça veut dire écraser les autres finalement. Ce que je disais, ce que je comprenais, c'est que j'avais une image de moi tellement négative et tellement pas confiance en moi qu'il fallait toujours que les autres me reflètent que j'étais quelqu'un de bien. Vous comprenez? Je vois des têtes qui hochent, donc je me dis, bon, je ne suis pas la seule. C'est pour ça que je partage ce genre de choses. Et j'ai pris conscience vraiment que ça, c'était un sarment inutile. Sauf que ça ne sert à rien d'y aller avec le bulldozer ou bien de façon volontariste. Donc j'ai déposé ça devant Dieu et je lui ai dit, mais ça, j'ai besoin d'en être libérée. Ça ne sert à rien. Pourquoi je fais ça? Eh bien, je sais très bien le jour et l'endroit où ça s'est passé. Je revenais d'avoir donné une conférence dans l'Est de la France et j'étais dans le train de retour en Suisse. Et tout à coup, là, dans ce wagon, c'est venu comme l'Esprit Saint peut vous débarquer dans votre vie comme ça, de façon fulgurante, et ça disait, c'est fini, tu peux lâcher. Je peux vous jurer, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais il y a eu un avant et un après. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu besoin de me vanter. Ça a été comme si ça disait, mais c'est bon là, devant Dieu, tu es nickel. Ta valeur profonde, elle n'est pas mise en cause. C'est tout bon. Maintenant, tu peux lâcher ça. Voilà ce sarment inutile qui, ce jour-là, a été ramassé et jeté. Mais ça n'est pas allé, je ne l'ai pas fait comme ça, comme un coup de poing, de façon volontariste. Ça ne sert à rien, le volontarisme. Il a fallu que ça soit le bon moment, si vous voulez. C'était arrivé à un stade où je pouvais lâcher ce dysfonctionnement-là. Donc, à partir de ce jour, c'est tout ça pour nous donner beaucoup de courage, qu'en fait, on y arrive bel et bien. J'ai plus eu jamais besoin de catégoriser les gens en bons et méchants, ou bons et mauvais, pour me rassurer, ni de me mettre en avant pour être convaincu que j'étais du bon côté, du côté des bons. Ça a été fini tout ça. Donc, on peut parfaitement s'en libérer. Quel que soit le dysfonctionnement, on peut toujours s'en libérer dans la mesure où on en prend conscience, qu'on voit d'où ça vient et qu'on le dépose devant Dieu et qu'on est accueilli tel que l'on est, avec nos ombres et nos lumières, avec ce qui est juste et ajusté et ce qui est encore à travailler. On est accueilli tel que nous sommes, ce qu'on disait dans la liturgie tout à l'heure. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre quelques instants de silence pour laisser descendre cette parole qui au départ est quand même assez costaud, de Jésus, et laisser descendre cette parole profondément et voir en nous, juste une petite anecdote qui est peut-être aussi encourageante. J'ai donné il y a très longtemps dans une communauté monastique toute une session sur l'esprit de jugement, puis j'ai parlé beaucoup des dysfonctionnements. Et puis à la pause, il y a eu un temps de silence où les sœurs sont toutes parties dans leur chambre, dans leur cellule, et elles avaient pour mot d'ordre de rechercher un petit peu qu'est-ce qui était dysfonctionnant dans leur propre vie, qu'est-ce qui était sarment inutile dans leur propre vie. Et quand tout le monde est revenu, ça m'est toujours resté, il y a une sœur, c'était sûrement parmi les plus jeunes, qui a pris la parole et qui a dit devant tout le monde, parce que j'avais énuméré tous les dysfonctionnements que je connaissais,
il y en avait déjà pas mal. Hein. Elle est revenue, quand elles sont revenues, elle a dit « Eh ben moi, je me suis reconnue dans tout ce que vous avez énoncé ». Ce qui est déjà une prise de conscience magnifique et un chemin de lumière, parce que finalement toute la Bible dit vous avez des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Et là, quand on voit, quand on entend ce qui dysfonctionne chez nous, on a déjà fait un immense pas en avant. Donc je vous propose quelques instants de silence, et puis après on aura la musique, hein, c'est ça.